On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous le savez, après cette défaite face à Marseille. Samedi, l'AS Monaco, mardi prochain, Bayern de Munich en 8ème de finale de Ligue des Champions. On va pas se mentir, déjà avec tous les titulaires qui sont à 100%, c'est déjà très compliqué. Voilà, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Quand ça s'ajoute les blessés, ça devient encore plus compliqué. Et le génie Luis Campos, vous savez, Campos, ça c'est fort de fruits, bah lui, il lui en manque un peu de fruits, parce qu'il a aucune énergie, et en plus de ça, le mercato a été complètement raté, 150 millions d'euros sur des joueurs qui sont soit blessés, soit inexistants sur le terrain, donc déjà c'est compliqué. On s'attendait tous quand même à qu'il y ait des renforts cet hiver, au moins en défense centrale, et en tant que numéro 9, il n'y a rien eu. Et là, en plus de ça, Mbappé blessé. Et maintenant, on nous ajoute encore une fois un nouveau blessé en la personne de Lionel Messi. Alors que déjà avec eux, c'était extrêmement compliqué. Comment tu peux prétendre t'en sortir si Mbappé, Messi, Kipembe et compagnie ne sont pas là? Là, très clairement, je pense que la fin de saison arrive à grands pas. Alors, c'est les dernières informations, beaucoup d'informations dans cette vidéo. On va commencer avec l'avenir de Luis Campos au Paris Saint-Germain qui va se jouer en Ligue des Champions. Selon Danji Lopez, un journaliste espagnol, il est pointé du doigt pour 3 faits. Pas de défenseur et d'attaquant cet hiver. Le dossier Skriniar qui a échoué. Le Qatar comptait énormément dessus. Et l'incompréhension sur le fait qu'il travaille en parallèle avec le Celta Vigo. Alors là, ça me fait rire. Je ne vais pas défendre Campos, loin de là. Mais on est en train de nous expliquer que depuis la défaite du Paris Saint-Germain contre Marseille et depuis le mercato, les Qataris ne comprennent pas le fait que Campos travaille avec le Celta Vigo. Mais attends, j'ai juste une question à poser. Quand Campos a signé son contrat au mois de juin dernier, vous ne le saviez pas qu'il travaillait aussi avec le Celta Vigo ? Donc arrêtez de trouver des fausses excuses. Vous aussi, vous êtes des incompétents finis. Parce que quand Campos a signé son contrat de 3 ans avec le Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, les avocats de Luis Campos et les Qataris en personne et QSI savaient très bien que Luis Campos travaillait en parallèle avec le Celta Vigo. Donc si c'était incompréhensible pour vous, pourquoi vous l'avez signé si vous le saviez déjà? Alors à un moment donné, c'est eux qui sont complètement incompréhensibles et incompétents. Ils reprochent à Campos de travailler dans 2 clubs différents. Bah t'étais pas obligé de le signer. Tu savais très bien qu'il travaillait avec le Celta Vigo et avec le Paris Saint-Germain. Donc c'est n'importe quoi. Donc très clairement là, tout le monde est incompétent. Donc il est pointé du doigt sur 3 faits. Pas d'attaquant cet hiver. Skriniar pas recruté cet hiver. Et incompréhension sur le fait qu'il travaille en parallèle avec le Celta Vigo. Mais je suis désolé, vous étiez au courant. Donc personne ne vous a forcé à signer cet incompétent fini qui est en plus de ça un tocard. Alors, en ce qui concerne Kylian Mbappé, bon, on sait que Kylian Mbappé n'est pas un joueur comme les autres. Il y a quelques jours, on nous a expliqué que sa blessure durerait 3 semaines. Il fait tout pour revenir, mais ça pourrait être très compliqué de revenir à temps. Alors, la défaite face à l'Olympique de Marseille hier soir agace les propriétaires du PSG à Doha. Il aurait fallu s'agacer depuis très longtemps, mais bon, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. L'effectif a montré ses limites. L'état-major parisien pensait pourtant avoir changé la donne en recrutant Luis Campos. L'agacement monte en interne. Les prochains matchs auront un impact sur les décisions de fin de saison. J'ai l'impression d'entendre le discours tous les ans. J'ai l'impression d'entendre le même discours tous les ans. Ça n'évolue pas. À chaque fois qu'il y a une défaite, ça commence à s'énerver. Ils attendent la défaite en Ligue des Champions, la défaite en Coupe de France, pour après dire « Ah, il faut tout changer ». Et à l'arrivée, rien ne change. Rien ne change. Alors ça va encore plus loin, parce que la défaite de Marseille a agacé énormément de monde. Alors il existe une infime, mais vraiment une infime chance que Kylian Mbappé soit dans le groupe face au Bayern de Munich. Dans ce cas, il serait sur le banc de touche. Peut-être capable d'évoluer une quinzaine de minutes, mais je ne pense pas. Le PSG est très pessimiste sur les chances de Kylian Mbappé d'être présent face au Bayern de Munich. Malgré l'intime espoir avancé par le Parisien, RMC Sport dément l'information du Parisien en confirmant que Mbappé sera bien officiellement forfait le 14 février prochain pour la réception du Bayern de Munich en Ligue des Champions. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'au Paris Saint-Germain, comme vous le savez, le tunnel est très très long. Et les choses négatives ne s'arrête jamais. Lionel Messi a été touché aux ischios lors du match OM-PSG et il est très incertain contre le Bayern de Munich. Il a été touché aux ischios lors de OM-PSG. Forfait déjà acté contre Monaco. Donc contre Monaco, tu n'as pas de Mbappé, tu n'as pas de Messi. C'était déjà compliqué avec eux. Mais alors là, vu la forme qu'a Monaco, vu l'intensité
que met Monaco dans ses matchs et son envie. Monaco, c'est un petit peu le même jeu que l'Olympique de Marseille, donc je pense que samedi, il y aura défaite, très clairement. En plus de ça, il devrait faire tourner. Comme vous le savez, on n'a pas de profondeur de banc. Mais là, en plus de ça, Messi forfait, Mbappé forfait contre Monaco, contre le Bayern. Je peux vous assurer que là, c'est mort, très clairement. Et en plus de ça, si Messi est officiellement forfait pour le Bayern, c'est encore plus mort. Parce que là, non seulement il n'y aura pas de profondeur, parce que Mbappé ne sera pas là, et en plus de ça, il n'y aura pas de création de jeu, vu que Messi ne sera pas là. Est-ce que Monsieur Campos l'avait anticipé ça? Hein, Monsieur Campos? Lui, il croit que personne va se blesser, c'est pour ça qu'il recrute personne. C'est là que tu vois l'incompétence quand même, l'incompétence. Un vrai directeur sportif, ou même quelqu'un dans la vie en général, essaye toujours d'anticiper. Il faut être pragmatique. Tu sais très bien qu'il peut y avoir des blessés, surtout en hiver. Les blessures s'enchaînent plus qu'en été, par exemple. Donc très clairement, là, c'est d'une incompétence. Que ce soit au niveau de Campos et au niveau des dirigeants. C'est incroyablement incroyable. Là, je viens d'inventer une phrase de folie, parce que comment tu ne peux pas recruter alors que tu sais que tu as des blessés? Tu sais que les blessures peuvent arriver? Mais attends, déjà que tu n'as pas de profondeur de banc, et tu te permets de faire ça. Et on nous explique que c'est à cause du fair play financier qu'on n'a pas pu recruter. Mais par contre, le Bayern, qui se fait prêter Joao Cancelo, qui achète Sommer, et qui achète un troisième joueur, 3 joueurs pour 8 millions d'euros, alors que toi, tu avais à disponibilité plus de 20 ou 25 millions d'euros, tu aurais pu aussi obtenir des prêts. Donc à un moment donné, là, tout le monde est responsable. Mais voilà, Messi forfait, Mbappé forfait, là, ça commence à faire beaucoup. En plus du jeu qui est inexistant. Alors si sa blessure, je parle de Léo Messi, si sa blessure évolue favorablement, Léo Messi pourra jouer face au Bayern, ce n'est pas encore écarté. Il est en revanche forfait officiellement pour Monaco, mais voilà, là il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, et on l'avait anticipé nous-mêmes. Voilà, on l'avait annoncé depuis plusieurs mois, je l'annonce. J'avais dit que ça allait être très compliqué sans mercato, j'avais dit que ça allait être compliqué en plus de ça avec les blessures, j'avais dit que ça allait être compliqué de trouver l'intensité pendant ce calendrier infernal alors que tu ne donnes plus d'intensité depuis maintenant le mois d'octobre. Donc tu ne peux pas être magicien. Et là, très clairement, le sursaut d'orgueil, je n'y crois pas. Et si en plus Mbappé et Messi ne sont pas là, avec le niveau des joueurs actuels, les choix de Galtier, là, honnêtement, là, on est en train de couler. Très clairement, on est en train de couler. Et ce club arrive à faire l'exploit de faire toujours pire d'année en année. Alors, est-ce que c'est vraiment des partisans du Paris Saint-Germain? J'en doute réellement. Et comme j'ai dit dans des précédentes vidéos, ils sont vraiment là que pour faire du pognon. Et je pense qu'ils n'en ont rien à faire des résultats. Là, on va se retrouver avec Neymar devant, qui est transparent. On va se retrouver avec Ekitike sur un côté qui n'arrive même pas à faire un dribble, qui n'arrive même pas à faire une passe. Continuez à mettre Vitinha en 10, continuez à mettre Sergio Ramos sur la chaise roulante, continuez comme ça, continuez. Eux, ce qui est marrant, c'est que si leur bateau coule, même si on leur amène un autre bateau pour les sauver, ils en veulent pas. Ça, c'est incroyable en tout cas. Voilà les dernières infos. Messi qui pourrait être forfait face au Bayern, qui l'est déjà contre Monaco, et Mbappé aussi, qui est normalement à 100% forfait contre le Bayern de Munich. Pas de Messi, pas de Mbappé. Comment le Paris Saint-Germain peut s'en sortir? Y a-t-il des solutions? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.